Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Warno. Allez, on m'a laissé libre de commentaires. Ils rectifieront certainement via les commentaires sous la vidéo. Les joueurs m'ont filé leur replay sur de belles parties. Alors la première, ça va être assez simple. C'est un 3v3 avec quelques templiers dans le tas. On va y aller tout de suite. On va se retrouver sur Twin City 3v3, donc hop, tout de suite Oryuk Bills, la première Armored face à 79e. Oh là, que de la 79e, c'est vrai que elle est en vedette sur le pack, très polyvalente. Alors les balises ont été posées de part et d'autre. Pour rappel, ce sont les touches F 1, 2, 3, 4, un truc dans le genre. Oui, je vous avais dit que j'allais pouvoir dire des conneries. Donc la rectification, vous pourrez la faire. Oryuk ici. Et le premier, alors Kinder Surprise, vous le connaissez. Dernière vidéo, c'est Jorel. Et en face, il y a quelques membres du Warno.fr. Ah, il a mis la fougue. Où est-ce qu'il l'a mis? Il l'a caché, voilà, toute derrière il l'a, donc il va la poser, elle est arrivée là. Ah, il y en a plusieurs, très bien. De l'autre côté, je ne crois pas qu'il y ait cette tactique. Donc il va y avoir du ravitaillement lourd et certainement du bombardement. Hop là, en conséquence, parce qu'une fois que vous êtes à côté de ça, eh ben, vous pouvez arroser relativement tranquille. Donc en face, pack 79, ici c'est un petit peu plus varié avec la première Armored britannique. Ça va être pour Jorel. Oryuk, la troisième, il y a du blindé et en même temps il y a de la plaine, hein. Donc cette jolie carte, eh bien elle va demander du canon lourd pour faire le ménage. Laisse encore les joueurs s'installer. De la Roco, c'est toujours important. Avec l'évolution du jeu, c'est clair qu'il ne faut pas en manquer. Alors, j'ai jamais pris une mitrailleuse lourde. Vous avez eu la partie avec les BMP2 et 3 qui sont assez puissants, assez intéressants. Que ce soit contre les hélicoptères, contre l'infanterie, une arme assez polyvalente avec parfois son tube anti-char. Bon, je vais laisser s'installer, on va revenir quand tout ça, ça va bouger pour voir un petit peu quelles vont être les tactiques. L'ouverture chez Jorel se fait avec un bloc d'hélicoptères ici, en l'occurrence des gazelles, bien distinct du bloc d'infanterie. Vous voyez ici en Bedford, donc un déploiement relativement rapide de l'avant, avec pareil le scout d'hélicoptère en face. La Roco, ça va être beaucoup plus terrestre, hein. Là avec de l'armement anti-air en nombre, donc on peut imaginer que la rencontre peut être saignante d'un côté comme de l'autre. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais regarder vite fait les positions de chacun. Alors ça, je le fais avec Shift. Ah oui, j'ai son enregistrement, donc c'est lui que je vais pouvoir suivre et son opposant. Ici, c'est la touche Y peut-être ou N qui fait les deux pour se déplacer. Une couverture aérienne ici avec le Tornado qui est déjà sorti pour couvrir les hélicoptères qui avancent dardard sur leur position. On sait qu'en face, il y a pas mal d'anti-aériens. Alors la question, c'est de savoir l'effet que ça va avoir sur ce déploiement. Voilà, l'impact ne va pas tarder. La première Roco est posée du côté de Jorel. Et
ça commence à balancer. Alors les munitions partent très vite. Ici, le Petsnaz s'en tire pas trop mal. Pas de perte encore. Là déjà les mines qui sont celle-ci déjà mise en difficulté. Alors là ça cogne sévère. L'ouverture est rude pour Jorel. Là, est-ce que lui va rentrer à la maison? En tout cas ça se tente. Et ça reste du lourd, mais sans arme en petit char ici. C'est lui avec son Gustave qui doit faire le job. Les gazelles font demi-tour avec la possibilité ici. Alors il doit y en avoir une en moins, d'après ce que j'ai pu voir. Son avion semble... ce qui fait partie de la liste des détruits. Gazelle, non, le reste a l'air de le faire. Voilà, ça y est, c'est posé. Alors au sol, ça va peut-être être un peu moins drôle parce que son adversaire avait quand même plus de troupes. Il a du commandement avec un blindé lourd. Il y a du para de la belle infanterie, mais elle est trop loin pour frapper. Et puis le blindé est quand même bien charpenté de l'avant. On entend encore les rotors des gazelles et là la zone est prise. Alors là la concentration de feu pour l'infanterie serait à l'avantage de son adversaire qui là profite de la déroute de ses troupes qui bénéficient pas du même soutien puisqu'il était aérien. Il est en train de recharger. L'anti-aérien a peut-être mis une de moins, peut-être mis en difficulté aussi la possibilité d'utilisation pour le soutien qui était prévu. Du coup, il n'y a pas de deuxième ligne. Ici, il y en a une avec les fameux BTR. Les BMP ne sont pas encore là, mais les BTR ont l'air de faire le taf. Et c'est accompagné de la pro qui va bien. Nouvelle sortie anti-aérienne est efficace, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Ça fait encore un 5 de moins. C'est sérieusement dur de ce côté-là. Un petit tour au centre où ça a pour l'air d'être drôle. Lui, il était chauffé là, mais il a réussi à s'en tirer. Il y a un sérieux trou là entre les joueurs. Alors, est-ce que le Cobra va avoir raison? Je n'ai pas envie de dire, celle-là, ça vient d'où ça? Ouais, c'est le MiG-23, lui, qui a... il est en déroute, il s'en tire plutôt bien, parce que là, il était en train de se taper le T-80, mais ça ne l'a pas fait. Ici, c'est Bills qui est contre Shomadan, un joueur qui ne fait pas partie ni des Templiers ni de Warno.fr, mais qui doit avoir le niveau requis pour rentrer dans la game. Le Jaguar pour essayer de faire le ménage, je ne sais pas encore, mais certainement les BTR. Ah non, il a surpris son commandement, donc il se l'est farci direct. Et ben oui, pourquoi pas, c'est la bonne méthode pour être dégagé au niveau des points. Ça allait assez vite. Ici, on sent le mal pour Jorel à tenir. Ouais, là, le Kinder Surprise, il se l'est fait mettre à l'envers. La surprise, elle vient de son adversaire qui pousse de manière bien construite. Hein. Les renforts, eh ben, il y a du point. En même temps, c'est la route d'Apro aussi, d'Edwig. Ah, ils y vont en deux, là. J'ai bien l'impression. À voir. Non, ça, c'est King. Non, Edwig va alimenter son front qui, lui, pour le coup, il a eu affaire à Oryuk, on va dire statu quo. Hein. Ça a saigné sur côté Bills. Là, il y a ce qu'il faut en feu.
Mais ça va peut-être pas suffire parce que j'ai vu, ouais, voilà, l'infanterie qui arrive. Après, la cadence de tir est assez infernale. Il a prévu son appro aussi. Alors, la Fogg, c'était Shemodan aussi qui l'avait placé. Il s'en sert pas pour le tir. Le centre étendu, la droite, elle est pour l'OTAN. Clairement, au sol, ça fait le café là, avec les T-80 qui suivent très bien. Vous avez la ligne qui est bien construite, l'anti-air qui fait bien son arc de cercle. Ici, le concours qui a une ligne de vue sur la route d'appro potentielle, même si elle va certainement partir en direct ici. Et les premiers Challengers vont pouvoir donner un petit coup de main. Bienvenue là à leurs potes au sol, parce que pour l'instant c'est un petit peu ce qui manque pour Jorel pour essayer de rectifier la situation. Ici, j'ai pas vu l'impact, hein, mais à mon avis ça a dû être saignant parce qu'il reste pas grand monde. Ah, il y avait plus de monde, plus de points, voilà, il y avait plus de points sur le centre. Donc le combat est urbain. Shemodan contrôle sa zone qui, à contrario, est sur la gauche, contrôlée par Bills qui peut enchaîner sur le front à gauche, centre-gauche, on va l'appeler pour essayer de se repérer. Il a un petit nom de toute manière, c'est Golf, donc Foxtrot est pour l'OTAN. Ici, autant toujours, hein, oui, il est parti, le CV du pack, il a été shooté. Ou il s'est planqué, non, il a été shooté, parce que planqué comme ça, c'est que déguiser un blindé lourd en fougère, ça demande du travail. Alors, par contre, le terrain est bien occupé, là, Jorel est pratiquement sorti de la zone, ses gazelles sont inactives depuis un bon moment. Quant à Oryuk, il souffre, et voilà, 2 contre 1, ça va être dur pour l'Abrams. Ça va commencer à cogner, oh, puis je dis 2 contre 1, c'est 3 contre 1, et pouf, et bim, terminé. Alors lui, il doit sentir un peu penaud là, ouais, ça sent bah, ça sent pas bon en fait. Là, il y a sur l'occupation d'une plaine, c'est vrai que le blindé a quand même son avantage, ça se voit très bien ici. Puis on fait, c'est pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, le fameux LP2 qui fait bien son taf, petit discret mais efficace, et ça bombarde dur là. Pas sûr que tu rentres à la maison, hein. La défense antiaérienne de King est énorme. Et puis là, on va essayer de le choper celui-là. Voilà. Ah bah il l'a repéré. Ça n'est pas passé. Il ne l'aura pas eu, mais il l'aura fait chaud au cul. Résistez bien jusque là. C'est la fin pour lui. Alors, comment ça se passe du côté de Bills? Alors, Bills, Bills, il a affaire à un joueur qui a réussi à reconcentrer ses forces, qui n'est pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Alors je sais pas où il va aller comme ça. Avec ses forces aériennes là, il met le paquet. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Je vois pas trop. Là, il y a eu du destroyer de ouf. Là par contre, pas sûr que ça arrive à bon port. Ouais, il a... c'est le carnage. Gazelle, elle se fait dégager là. Le raid a été rédifié, on n'en parle plus. Ici, le combat se fait aussi avec de l'aérien. Toujours les gazelles, mais là ils ont un petit peu plus de chance. Ils ont réussi à faire le ménage sans être inquiétés. En plus, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est vite, s'il a eu une combo sur les gazelles, là, il s'en est fait rédifier sur ce côté. Ah merde,
Oula, pas bon. Ah bah oui, il a plus de CV. Donc le CV, il peut passer d'une zone à une autre, mais il doit... ça va, c'est un prêté pour un rendu. Quoique, il va marquer plus de points, ouais, parce que là, celle-ci est contestée, mais pas l'autre. Et là, hop là, ouais, le score commence à être dur. Et pour Jorel, là, la Kinder Surprise a intérêt d'avoir de la ressource, parce que sa zone d'appui sur quoi d'ailleurs, c'est qui, voilà, il y a tellement de monde sur Bravo, et bien devient compliqué. Il n'a pas gaspillé ses gazelles, hein, il les a gardées derrière. Je pense pas qu'il les ait oubliés, mais très dur à utiliser, tant la couverture anti-aérienne de King est costaud. Franchement, il n'y a rien qui passe. Pils envoie du zinc, mais c'est pas pour lui, c'est pour un pote. Je sais pas si c'est pour lui, c'est pour lui. Non, il n'a pas de pote, Pils. Il va essayer de quoi. Les clusters, c'est peut-être pour lui. Ouais, ça serait bien s'il y survit. Ouh, disparition. Ah, il visait le CV. Loupé. Alors, eux, par contre, ils risquent d'avoir les saguets, c'est fait pour ce genre d'appareil quand même. C'est qui l'a chopé? Oh, les deux. Ah ouais, s'il y avait la couverture ici, ça remue. Ah, ça va être plus costaud que prévu là. L'anti-aérien est efficace, hein. Alors, au niveau des points, ça avance doucement, ça fait un +1. Ici, Jorel essaye de rassembler ses forces. Alors, à cette heure-là, j'avais quitté la partie, je vais être comme vous, j'ai un peu découvrir. J'avais pas pu la jouer celle-ci. J'avais maté le temps d'être appelé ailleurs, et là il tente de revenir sur la ville. Il lui en faut du point. Il coûte combien le petit bonhomme là? Allez, 290, 235 et à 320, ouais. C'est un commandement que ça, c'est le ok. BV ici avec son Cobra. Ah, il y a du beau monde quand même à face, hein. On comprend pourquoi 379e, c'est un peu rude. Et ici, c'est compliqué aussi. À distance, il va peut-être essayer de pousser la peau. C'est pas le blindé, pas sûr qu'il le voit d'ailleurs. Non, il est juste. Alors, le combat est costaud, hein. Je reviens ici en ville. On est à la lisière ici, donc les BTR son soutien, mais il n'y a plus personne en même temps, ça fait un sapré-feu, et ils sont, si, la pilasse peut faire le taf. Là, c'est l'anti-aérien, et là, ça a été le grand vide. Ici, au centre gauche, ça tient, puis je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au fond. Là, ils réapprovisionnent, on a l'impression un peu que les joueurs sont en train de reprendre des forces. Hop, ça se voit ici, ça alimente toujours. King, il y va franchement, hein. Ici aussi, ça bouge beaucoup sur les arrières pour, alors j'imagine la com, parce que là, ça y est, ça s'est stabilisé. Fin de l'hémorragie. Alors, planqué dans les bois, incrusté par un arbre, il n'y a rien de mieux pour avoir l'air d'être autre chose qu'un gros blindé. Là, ça y va avec du Milan, bah oui, ça peut aider. Alors, il va falloir descendre là les Warriors, parce que sinon... Allez. Celui-ci, il a pris direct. Le rover, il est encore caché, pourvu que ça dure. On entend toujours ces pauvres gazelles qui sont en vol stationnaire, mais qui ne servent à rien pour l'instant. Elles n'ont pas la pro en plus. Ça y est, c'est contesté. C'est ça qui fait l'équilibre en fait, hein. C'est cette contestation du bout. C'est un pare-choc là qui vient faire le con.
Et ici, ben, Oryuk a bien du mal à progresser. Il faut dire que son adversaire a le terrain pour lui. Là, il arrive en zone complètement libre. Le fumier, c'est la vie. Peut-être que c'est une solution. Mais avant d'avoir le CV qui est à l'autre bout de la planète, là, ça va être compliqué. Cette zone est bien tenue. Oups. Casser le jouet. Et de l'autre côté, bah, Pils et son adversaire. Ah, ça y est, le BTR. La ligne de BTR a trouvé une solution. Par contre, pour les chasseurs par là, c'est rude. Il est dans l'immeuble. Allez, encore un CV dégagé au prix d'un Jaguar. Peut-être en déroute. Tire-toi. Il se tire. Voilà. Allez, c'est reparti dans l'autre sens à coup de 1 point. Descendez, descendez, descendez. Et puis descendez-les. Il a fait son petit cercle. Alors, ils ont quoi? Voilà, ça a tiré. J'espère que ça va dégager au moins les blindés. Non, ça va être compliqué là. Ils sont trop loin, je pense. Voilà, distance. Fusil d'assaut. De distance. 850, il est juste à la lisière. C'est une tape à 15, hein, donc 17, ça peut chatouiller. Ça peut faire du son. Hop là, ça y est. Une petite résonance là. Dans le blindé, certainement. Bon, un petit plus simple pour l'OTAN. Et ici, toujours cette tentative d'y voir clair. Hein. C'est rude. Les fumis ont été déclenchés. C'est que ça cogne. Ici, là, pour le coup, bon taf. De l'autre côté, la progression toujours délicate. Allez, Rifle face à leur adversaire. Il y a du monde derrière, c'est ça, avec les T80 qui sont en soutien, il ne doit pas y avoir autant de blindés pour la première. Alors c'est les Milan qui vont devoir faire le taf. Ouais, ils ont de quoi faire, mais cadence, je ne sais pas. Fumi. Du bâtiment, il va tenter son assaut. Là, il est couvert. Il y a un appui. Challenger serait avec, ça serait quand même sympa. Ouais, j'adore dire ce que les joueurs devraient faire quand moi je suis pas capable de le faire. Ça détend, mine de rien. Alors, avec un peu de bol, il va souffrir une entrée dans la zone. Péter la boutique. Il nous a refait ça à neuf. Bon, là ça pousse. Ouais, personne ne s'amuse là. C'est tendu du slip. L'élastique est prêt à taper. Oryuk qui est en embuscade là, il veut absolument. Kinder. Alors là c'est du sacrifice. Hein. Je pense qu'il le sait, il l'a compris. Et là ça commence l'assaut sur le flanc. Dommage qu'il manque de mune là. Il en reste combien? 1 sur 4. Et toujours des T80 qui rentrent. Et ici c'est tendu. C'est vrai que cette zone est hyper dure. Là c'est le T62 mélangé à du T80. Un peu plus light, mais ça doit cogner, ça lui permet de contester. Il a chaque fois lui aussi, il a juste foutu le bout de son canon sur la ligne. À mon
avis, ça va lui valoir quelques raids. Ouais, chaud planqué derrière les bâtiments là. Le centre ici est rouge. Et là, Oryuk tente sa progression d'une manière ou d'une autre. Elle est pas mal celle-là. Elle peut faire mal. Quoique le T80 est quand même en pleine forme. Et s'il pointe le bout de son canon comme ça, un peu isolé, déjà un peu entamé. Alors les Saguets prennent quel chemin? Est-ce qu'ils viennent sur un assaut? Ouais, ils viennent sur un assaut au centre. Alors ça va peut-être le forcer à bouger. Curieux de voir. Non, lui, toujours pas vu. Il s'infiltre. Infiltré un Abrams. Ah, par contre, copain. Un copain de boisson qui arrive là. À mon avis, s'ils se voient, ça va pas bien se passer. Ils n'ont pas le sens de l'humour, les tankistes russes. Je sais pas s'il l'a vu, s'il le cherche. C'est un aéroglisseur. Est-ce que ça a cogné là? J'entends les étincelles. Ah, il l'a eu pourtant. Enfoiré. Ouais, il l'avait chouffé hein, quelque part parce que là, pour aller le chercher comme ça, il savait où il allait. Et ici, ça bombarde toujours sévère. Ouais, là, il y avait une belle, un joli tas. Ouais, ça a mis un peu la pagaille. Il mérite encore. Hein. Alors, il va lancer un assaut de sapeur appuyé par les T80. Je vais faire un petit tour avant de rester dessus. Et, ça a bien progressé du côté de Kinder. Parce que là, il y a beaucoup d'appro. Oh là, oui. Il en a chopé quoi ou... Il y a le concours, il attend son heure là. Il n'est pas encore en ligne de mire le Challenger, mais s'il avance et en plus il prendra le flanc, ça devrait être ok. Non, les rifles sont occupés ailleurs et ici Oryuk toujours mis en difficulté là. Bon, pas sur ce coup là hein, pour l'instant, ça supply à fond. Ah oui, la base logistique est jolie. Hein. Hop, ça c'est... Ah ici, ça y est, c'est contesté. Le Milan. Ah bah, plus que contesté, c'est pris, donc ça va rajouter du point. Par contre, j'ai pas vu, mais eux aussi ont... Ah, et du côté de Bills, il y a eu de gros efforts de fournis. Son adversaire remet la dose. Hop là, déménagement. Ouais, il l'a eu. Allez, les Saguets. Après, c'est pas le plus costaud hein, pour y arriver. Visiblement, le premier assaut a été morbide. Yup. Un petit coup par ici. Toujours un gros effort de la part de l'infanterie britannique. Et pas que, hein. Un blindé qui vient de sauter. Un assaut. Il n'y a rien devant lui. Je sais pas s'il l'a vu. Ouh là, sur ce flanc, ça va être dur. Ça va coûter cher celui-là. 85. Et là, on voit tout l'appro qui a servi. Hein. Lui aussi, il avait une base logistique balèze. Pas d'appui. Il n'y a pas d'appui. Les gazelles sont... Est-ce qu'elles sont équipées? Non, elles sont pas équipées pour... ça va être dur. Ouais, est-ce qu'il y a du monde qui arrive derrière? Alors, Oryuk prépare son assaut, lui. Hein. Là, ça accumule, mais ici, l'effort qui a été fourni par Jorel pourrait bien. Il n'y a rien pour les cacher, là. Ils sont dans les bois. Là, je vois pas où il va le droit de plier,
pas de bâtiment. Si on déroute peut-être le pionnier. Gustave va faire le taf, mais il n'en aura pas 36, hein, parce que là... Voilà, là, il a été lavé. Ouais, c'est nettoyage un nettoyage version hard, hein, quand même. Ah, c'est reparti dans l'autre sens, c'est tendu. Hein. Et ici, Bills, avec les efforts fournis, a été stoppé en lisière de la ville, mais il n'a pas réussi à repousser. Il y a quand même du monde en blindé, hein. Ça a l'air d'être pour la 79e. La bonne jaille, la bonne affaire. Bon, après c'est une division blindée, hein. Forcément, s'il n'en avait pas. Allez, les Saguets, deuxième édition. Ouh, joli, visiblement les T62 peuvent être dans le casse-croûte. Ouais, limite. Après là, ça va être un client plus sévère à grignoter. Ils sont plusieurs. Il y a du Milan pour s'en occuper. Ah bah, le Milan a perdu le missile est allé se perdre. Ouh, ça nettoie. Alors, le score, eh ben, il est toujours pour le pacte. Et ici, bah oui, le lessivage a vraiment mis dans le mal Jorel. Donc ici, le petit gars là, il a combien d'appro lui? Il en a piqué ou quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a de la carte là, il y a du monde. Et ça continue à arriver. Alors il y a Big. Non, c'est que King. Il va peut-être demander de la pro à ses poteaux là, parce qu'il a donné sévère. Et ça déroule. Et ici, c'est vraiment un centre mis dans la douleur là, avec un gros avantage de terrain. L'approche compliquée. Malgré les forces conséquentes. Et là, les Saguets. Alors, Bills, il tient son terrain là. Une contestation et un terrain à garder. Alors, ouais, c'est ici qu'il vient se conforter. C'est vrai que pour une division blindée, aller faire le zouave au milieu de tout ça, c'est pas gagné. Les appros, le renfort plutôt. Du renfort avec du monde pour tenir la ville, mais sauf que en face c'est du blindé. En même temps, au bout d'un moment, t'as peut-être plus que ça à sortir. L'aviation, bah, elle est mise à sac par la défense antiaérienne. Alors son appro, lui, il a fait ici, donc ces camions se chargent et doivent revenir automatiquement et remonter au front. Ça doit se calculer, ça. Je sais pas si King n'aurait pas dû en avoir une vue. L'assaut se tente là, mais il y a tellement... Ça va claquer. J'aime bien le son de tir de la Brahms. Je sais pas si d'ailleurs ils sont distincts d'un blindé à l'autre. J'ai pas l'oreille musicienne assez. Par une musique à la... si tu rentres à la maison, toi, oh putain. Ça... Les missiles anti-char là. Ça frise. Allez. Il y a du monde à tirer hein, entre les métis. Ici. Les missiles Cobra qui peuvent partir aussi des blindés. Que là il doit être en tir-canon. Ouais, c'est tir-canon. Ouais, et puis c'est sans pitié hein, après c'est du gradé. Là ici c'est canon
du tankiste qui vient d'arriver, ben, il va être content d'être venu. Et côté Jorel, je crois que là, la messe est dite. Ici aussi, on est en pleine. On s'accroche encore à cette petite forêt. Et puis là, la route, heureusement, la route n'est pas encore maîtrisée. Les T80 là font super mal. Je pense qu'ils ont un HE125. Remarquez, un 2. C'est un 20. C'est un peu qui fait bourricot. Mais en tout cas, quand le but HE tombe sur une infanterie, ça la laisse pas indifférente. Hein. Oh, plus 3. Ouais. Là, ça va filer. Ça va filer, surtout que aller la chercher, c'est là, ça va être compliqué. Peut-être tout ça. Ouais, c'est peut-être ça le plan. Se rabattre sur un assaut combiné ici. Et jouer plus défensif là. De toute manière, s'il le voit arriver, il passera de l'autre côté. Et peut-être un assaut à ce moment-là. Tout est possible. Hein. Comme je connais pas la suite. Ah, et là, voilà, ici, il a réussi à rentrer, à faire piller. Ah merde, là c'est la route d'appro, pas vu. Et toujours les BMP. Lui aussi a la capacité de... Ah, il s'est fait plaisir lui. Ah là, si ça descend pas maintenant, ça va descendre tout court. Descendez les gars, descendez. Ne laissez pas nos pieds. Hop. Voilà. Non, je reste avec eux. C'était ce qu'il fallait pour stopper ce train de BMP2. Ça y est, il est rentré par la gauche. Ça revient en pleine balle là. L'assaut est joli. Hein. C'est beau, il mérite tout acheter. Ça s'est réduit. Il va toujours être emmerdé avec les anti-chars là-bas. En plus il est moulu. Costaud qu'il est lui. Ça commence à y chauffer au cul à la pâche là. Le plus possible. Plein gaz. Ah, ça va être chaud là. S'ils veulent le bouger, celui-ci. Où est-ce qu'il est, son commandement là? Ah non, c'est qu'il est plus là, mais il n'y en a pas. Ah, il arrive, la cavalerie arrive. Elle n'a pas intérêt de se faire choper. Ça stoppera tout pile poil. Après, il y aura du boulot. Hein. S'ils doivent repartir. Le supply de Jorel s'est mis à l'abri là quelque part. 5 minutes. Hop, j'ai entendu un quick. Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'il est le quick? Ah, c'est la fin. Comment est-ce possible? Il restait quelques points. C'est dégueulasse. Non, j'étais pas pour l'OTAN, absolument pas. C'est faux. Alors, Bills, il a fait. Tout le monde a bien fait son score là. C'était serré, ça s'est vu. Edwige, Edwins. Ouais, franchement, quand vous prenez des pseudos comme ça et quand oui, je me démerde, moi, j'ai pas la référence en plus. Bon, en tout cas, jolie bataille, ça a été super tendu tout du long. Là, on est avec qui? Eh ben, je me demande, ça a l'air d'être Edwige. Edwin, c'est bien Edwin.
Et ben c'est Edwin. Oui, j'ai une copine qui s'appelait Edwige. Et alors je dis Edwin. Et ben il a fait C'est qui son héros? Edwin, ça serait un T80, pas mal. T80. Tiop. Ouais, non, c'est le course là, il s'est fait plaisir, mais que sur du véhicule qui rentrait à la maison. Des veuves françaises vont pleurer leur chauffeur de camion. Et puis ici, les pertes de la military police. On va dire qu'ils n'ont pas eu de chance. Traîner dans le coin, eux. Il a mis le paquet sur l'Abrams. La troisième, c'est fait pour ça. Forcément, on le retrouve en tête. Alors, Beats est venu donner un coup de main. Et les Abrams, il y a du bon score. Et ça s'est joué à pas grand-chose, cette prise. Maintenant, il y avait du boulot. Le Jorel a souffert. Ça, c'est sûr, mais ça se voit pas sur... ça se voit pas sur les résultats. Pas tant que ça, je trouve. Hop. Ouais, c'est vraiment au poil. Bon, bah, en tout cas, voilà pour cette grosse bataille. Je vais vous mettre toujours le Discord de Warno.fr, celui du Templier pour le coup. Et puis, bah, merci aux joueurs de m'avoir refilé le replay. Quand j'ai quitté la game, je savais que ça allait être une bonne. Et bah, franchement, pas déçu. Un beau combat. Et puis, bah, des joueurs d'expérience. Donc, c'est sympa. Il y avait que chez Modan, connaissais pas, niveau 8, c'est bien battu le bougre, bien recroquevillé sur ses positions avec un score bon bah, sévère, mais voilà, il avait ce niveau qui lui permet ce genre de situation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, amusez-vous bien, à la prochaine, salut.